Et de retour ici au hall de Saint-Dizier pour cette inauguration exceptionnelle ce soir. On l'attendait depuis 3 ans. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. 3 ans de travaux ici pour cette halle. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est un jour très très émouvant parce qu'on sent qu'il y avait une attente un peu commune, générale. Les bragards, les commerçants, nous les élus, tous ceux qui aiment vivre dans cette ville. Et puis là, les voir s'éclairer avec tant de monde à l'intérieur, j'allais dire avec tant de bruit quoi. C'est ça qu'on aime au marché, et tant de produits locaux qui sont bons et toutes les entreprises qui ont participé. C'est une petite victoire qui est là et pour nous tous, je crois que ça doit nous faire du bien. Alors justement, on ne dit plus le marché couvert, on dit les halles de Saint-Dizier. Un nouveau nom pour un nouveau lieu finalement. Un nouveau nom parce que le lieu n'a plus rien à voir avec le précédent. D'abord, c'est un patrimoine qui est nouveau là, qu'on vient de construire. C'est des pierres qui viennent de Meuse, du bois qui vient des Vosges, de l'acier qui vient du coin, le verre a été fait à Saint-Dizier, tout est du coin. Donc c'est un patrimoine fait ici. D'abord, c'est pour ça que c'est nouveau. Et puis c'est nouveau parce que les commerçants que les bragards connaissent bien, désormais c'est un collectif. Ils sont ensemble pour ouvrir la plus grande boutique de Saint-Dizier. Et donc rien que ça, c'est plus le même sourire, c'est plus les mêmes produits pour vous accueillir. Et alors justement, c'est une grande boutique à Saint-Dizier, ici au cœur de ville, un peu comme une locomotive des producteurs locaux. Mais pas que 2 fois par jour comme précédemment. Maintenant, c'est ouvert plus souvent. Alors là, ce sera ouvert le mercredi matin, le jeudi matin, le vendredi après-midi, attention les bragards, il faut venir l'après-midi, et le samedi matin. Et le but c'est de dire 4 jours, vraiment, là c'est un commerce dans lequel on peut venir et passer du bon temps. Alors, avant de voir ces halles construites, il y a eu différentes galères, on peut dire, pour les travaux, notamment ici une prouesse technique pour pouvoir créer ce bâtiment un peu avec une chape suspendue. En fait, ce marché c'est un pont. C'est-à-dire que pour ne pas écraser les caves voûtées qui sont en dessous, il a fallu prendre appui de part et d'autre des caves, bâtir une arche métallique et suspendre la dalle sur laquelle on est actuellement. Donc la dalle sur laquelle vous êtes, elle est à 60 cm du sol des anciennes halles. Les boxeurs, il y a encore le sol sur lequel ils se sont battus, mais qui est en dessous. Voilà, donc tout ça fait que c'est un peu une prouesse technique. Et franchement, les entreprises qui sont locales, qui ont fait ça, ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. On ne le dira pas assez, mais je le dis avec force, elles sont remarquables. C'est ce que vous recherchez un peu avec ce lieu, c'était que ce soit effectivement donc une locomotive commerciale, mais également finalement un élément du patrimoine de Saint-Dizier. C'est exactement en face du château, grand élément de patrimoine, qu'on arrive à faire encore du patrimoine, qui sera légué pour les générations futures. Ça va traverser les âges. C'est un travail collectif qui sera donné à d'autres, aux enfants qui nous suivront, et rien que pour ça, c'est très émouvant. Vous parlez du château, je ne peux pas ne pas rebondir dessus, ce château qui aujourd'hui accueille la sous-préfecture. Je crois savoir qu'il y a des projets ici pour ce secteur avec le château, peut-être une synergie avec les métiers de bouche. La sous-préfecture qui est là, désormais déménagera, dans 3-4 ans, elle déménagera, le temps de faire les travaux. Et dans ce château, il y aura un haut lieu culturel, un haut lieu de gastronomie, un lieu où on aimera venir pour partager les choses. Ce que je ne peux pas vous dire encore, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans, parce que ça se prépare, il faut trouver les bons acteurs pour le faire. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est en cours, c'est ça, il y a des projets qui sont en cours. Il faut d'abord déménager la sous-préfecture, donc là il y a au moins 3 ans, puis là on commencera les travaux dans le château, et il y aura 2 ans de chantier a priori, donc c'est dans 5 ans. Alors ce week-end ici se déroule donc à partir depuis 17h cette inauguration, ça va durer tout le week-end. Aujourd'hui un show DJ ce soir et également demain des événements ici sur... Ce qu'on veut c'est que ce soit pas qu'une inauguration, ce qu'on veut c'est que ce soit une fête. Ce soir ça doit être une fête, demain ça doit être une fête, parce que c'est un lieu qu'on a voulu comme autour de la festivité, de la gourmandise et ouvert à tous. Donc je le dis à tous les bragards qui nous écoutent, venez demain, venez ce soir si vous le pouvez encore. Demain il y aura même un manège où les parents devront pédaler pour faire tourner les enfants. Courage les parents, et puis il y aura des animations tout le temps, caricaturistes et autres. Voilà, on veut que ce soit un lieu pour tout le monde. Et donc voilà, mais il faut aussi venir la semaine prochaine, parce que du coup ça sera ouvert dès la semaine prochaine pour les commerçants. Après il faut venir tous les jours où c'est ouvert, obligatoire. Il y a la brasserie des Halles qui est ouverte, on peut déjeuner tous les jours et ça c'est une vraie force pour ce marché. En termes de chiffres, c'est combien de producteurs ici chaque semaine? Aujourd'hui ici vous avez à l'intérieur et sous le auvent plus d'une vingtaine de producteurs, de commerçants, dont les 3/4 sont des producteurs locaux. Ça c'est unique aussi, on peut le dire quand même, c'est une proportion qui n'est pas aussi importante dans d'autres marchés. Donc on arrive à avoir quelque chose d'assez unique avec des beaux produits qui viennent du coin. Et avec ici un bar, une brasserie qui sera ouverte ici quasiment en permanence. Derrière moi là, une vraie brasserie ouverte presque en permanence où vous pouvez venir déjeuner, boire un verre, boire du vin, prendre une petite planche. Le but c'est vraiment que ce marché ne soit pas qu'un lieu pour faire ses courses. C'est un centre-ville dans le centre-ville. C'est un mini-centre dans le centre, exactement. Merci beaucoup Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier. Tout de suite, on écoute les commerçants qui aussi réagissent à cette inauguration, leur joie pour cette inauguration tant attendue. Écoutez. Les gens se sentent bien et qu'ils reviennent aux halles.
Puisque depuis on est sous le chapiteau là-haut, on a perdu beaucoup de clientèle, c'était pas très beau. Donc là, avec un bâtiment comme ça, j'espère que tout le monde va venir. Eh ben, on espère que ça va marcher. Déjà qu'il y ait plein de monde. Nous, on sera dehors parce qu'on vient une seule fois par semaine, on vient que le samedi matin. Mais sinon, j'espère que ça va marcher, c'est très joli. Le lieu est magnifique. J'espère que ça va redynamiser le marché sur Saint-Dizier, parce que c'est vrai qu'au marché provisoire, on sentait une petite baisse de motivation. Et là, le lieu est tellement beau qu'on espère beaucoup du lieu. Et puis se faire connaître et pouvoir me développer et que ça marche, quoi. On attend de se faire connaître parce qu'on a repris la boulangerie il y a 4 ans à Chancenay, donc à côté de Saint-Dizier. Et pour nous, c'était une occasion de faire découvrir nos produits qui sont entièrement faits maison. Et on attend de partager notre passion avec les visiteurs et je pense que les Halles vont nous donner cette opportunité.